Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve cette semaine pour un nouveau manga lecture. Un manga lecture beaucoup plus court que la semaine passée. Et l'autre d'avant, parce que semaine de travail égale moins de lecture. Donc, sur ce, oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter. Puis sans plus tarder, voici la première lecture de la semaine. The Promised Neverland, tome 17. Ouais, déjà tome 17 sur 20. C'est encore plaisant à lire, mais sans plus. Il manque tellement d'éléments qui ajoutaient quelque chose à l'œuvre tant qu'à moi. Maintenant, c'est rendu... OK. Sans plus. Tu sais, c'est un shonen. OK. Ce tome-là commence à la cérémonie de Tifari. C'est le temps que le plan de Norman se mette à jour, après bien sûr avoir revu Musica et... Who cares? Ouais, c'est ça. On part directement dans la ville, sans plus tarder, et on passe probablement un 70% du tome entouré des démons. Puis pas juste entouré, là. Non. On a des combats de démons contre démons, et de démons contre démons. Et des flashbacks de démons, pour montrer qu'est-ce qui s'était passé pour que ça arrive là. C'est bien, ça nous montre comme que l'auteur a décidé qu'il poussait plus dans une direction pour justement que on développe l'intérêt. Bien sûr, le personnage le plus stylé reste la reine, qu'on voit ici. Elle est vachement stylée. C'est la seule affaire qui est vraiment le fun. Et ça prend une bonne partie du tome avant que tout d'un coup, nos jeunes débarquent. À peu près, ils débarquent ici. Donc, il reste ça du tome. Tout ça ici, c'est presque juste du démon contre démon. Et Norman débarque en mode genre Yo! Et la fin du tome laisse présager que Norman va péter une durite quand que Emma et Ray arrivent quand même. Prévisible, probablement. Reste à voir ce que le tome 18 va nous apporter, mais il reste que 3 tomes à lire, et pour l'instant, c'est encore pas vers là que j'aurais voulu que ça s'en aille tout. Mais ça reste quand même une très bonne lecture, et c'est palpitant. Okay. Ouais. C'était la première lecture de la semaine. En deuxième lecture cette semaine, par exemple, on a eu Chainsaw Man tome 6. Chainsaw Man tome 6! Ça, c'était une lecture follement passionnante. C'est surtout Rizé, dans le fond, Riz, ou Rizé, c'est votre choix. C'est de la lecture. Qui va attaquer notre héros Denji en lui mordant la langue, après l'avoir bien sûr embrassé. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'elle est le démon bombe, et que elle fait boum. Elle est le démon bombe. Son design est vachement cool. Et le tome complet est axé sur leur combat. D'un bord, de l'autre, ça va là. Ça fait boum, boum, boum. Ça fait bam, bam, bam. Il y a du monde qui meurt. Il y a des visuels totalement intenses. Chainsaw Man va même utiliser l'homme requin, le démon requin, comme un cheval. Et ils vont faire du petit galop pour aller se battre. C'est ridicule. C'est absurde. C'est Chainsaw Man. C'est magique. La fin nous remet en face que il y a un adversaire plus terrible encore que Rizé. C'est un peu lourd. C'est un petit peu comme wow! Ça arrive là. Je le montre même pas pour pas le gâcher. Et j'en parle pas plus que ça. Ce tome 6 de Chainsaw Man était totalement un must à avoir. J'ai déjà hâte de posséder le 7. C'est long avant que ça sorte au Québec. C'est plate. Mais c'est la vie. Ok. Après ça, j'ai lu Demon Slayer, tome 15. Un tome axé sur la fin du combat contre les émotions, contre le démon des émotions. Et la seule vraie révélation qu'on a après avoir eu une fin de combat, c'est que Nezuko peut rester au soleil. Maintenant, elle résiste au soleil. Donc, elle est le premier démon à résister. Muzan va avoir son petit milieu de ton quand même assez sympathique, où c'est qui est comme waouh, chat! Puis qui est vraiment heureux. Sinon, on tombe dans une nouvelle phase de training. Oui.
Demon Slayer fait combat, training, fait du shonen. Mais si je me souviens, c'est la dernière phase de training avant l'arc final, donc au moins il y a ça. Mais c'est bien sûr le petit bout avec Giyu qui est quand même assez sympathique pour développer le personnage et développer sa relation avec Tanjiro. Sinon, c'est du training rapide pour Tanjiro. C'est juste de voir les différents piliers et c'est ça. Il n'y a pas grand-chose à retirer. C'est un tome de transition qui va nous mener vers l'arc final. Sans plus. Ouais, c'est ça. Par la suite, j'ai lu plus sérieusement Parasite Perfect, tome 5. Donc, Parasite, tome 5. Ça reprend avec le détective qui enquête sur Shinichi et qui fait genre, j'enquête sur lui, il est mauvais, je vais enquêter. Et qui finit par arrêter son enquête parce que Shinichi va parler avec son ancienne prof qui a un bébé puis qui est aussi un parasite. Et ben, c'est là que ça va comme... La première partie du tome était lente, tant qu'à moi. J'ai vraiment comme fait... Hey, c'est long, il se passe rien. La première partie, vraiment la moitié. Et éventuellement, Shinichi va avoir un mini-combat vraiment court contre un autre parasite. J'étais comme... Ouais, commence à être écœuré, là. Le design des parasites, c'est la même affaire tout le temps. C'est plate. Ben, il fallait que l'auteur me fasse mentir avec sa phase finale qui va être contre cet homme, lui, qui fait partie du gang des politiciens. Et lui, ben, c'est un amalgame de 5 parasites ensemble. C'est stylé. Ils sont plusieurs. Ça va prendre beaucoup. Shinichi ne le vint même pas dans ce tome. Enfin, l'intrigue, j'ai vraiment qu'elle a comme fait « Ouais, attends! » Et que là, on s'en va vers de quoi qui s'en vient charnière pour l'œuvre et qui devrait être fort passionnant. J'ai bien hâte de voir. Donc, parce que selon moi, depuis comme une couple de tomes, je trouvais ça long. Les réflexions sont quand même intéressantes, mais c'est du vu maintenant dans les mangas. Je m'attends plus. Et pour finir ma semaine de lecture, j'ai bien sûr fini ça sur le tome 4 de Tokyo Revenger. Un tome 4 qui m'a pris totalement par la surprise. Je m'y attendais pas. On commence bien sûr avec Draken qui est encore blessé. Et le but de notre héros qui est de le sauver. Donc Takemichi va devoir le sauver. Va se battre. C'est vraiment beau à regarder aller. Il va se faire poignarder. J'étais comme, oui, Draken va sûrement s'en sortir. Le Draken passe encore plus proche de la mort. J'étais comme, oh, Mickey va être comme triste. Draken va survivre. Et donc, Takemichi a sauvé le futur, selon la logique. Il va retourner dans le présent, où il a sa blessure. Et il va se rendre compte que toutes les choses ont changé. Là, t'es comme, oh, wow! Il a vraiment réussi! Je suis impressionné! Bravo! Mais on est au tome 4, qu'est-ce qui peut bien se passer? Il va même revoir son ancien amour, qui a vieilli, puis qu'il l'aime encore, puis c'est cute. Puis ils vont se parler, puis là, ben, la fin va faire BANG! Et je m'y attendais vraiment pas. J'aime le fait que là, ça devient de plus en plus Revenger. Avant ça, c'était comme le réparateur de passé. Là, c'est comme le non, j'ai un nouveau but, je m'en vais prendre ma revanche. Et sincèrement, l'histoire m'a comme happé et j'ai hâte de voir où ça s'en va. Wow! D'ailleurs, cette semaine, mon tome préféré, oui, j'ai beaucoup aimé Chainsaw Man, mais mon tome préféré reste Tokyo Revenger. Probablement que si j'avais jamais lu Chainsaw Man avant en ligne, ça aurait été Chainsaw Man parce que c'était du wow! Mais vu que j'avais jamais lu Tokyo Revenger, la surprise était là. Lisez Tokyo Revenger ou écoutez l'animé. Hey, quoi de mieux? Donc, c'est un Anime Fun qui vous dit abonnez-vous, likez et commentez sur vos lectures de la semaine. Ça me ferait plaisir de les savoir. Je vous dis sinon, ben, à la prochaine vidéo qui devrait être cette semaine. Donc, c'est un Anime Fan qui dit bye!